Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de continuer la séance sur le guide du formateur GERB. Donc, la dernière fois, on a expliqué d'une manière générale les points d'apprentissage les plus importants dans le guide du formateur GERB. Dans le guide du formateur, on a dit qu'il y a une première partie qui est une vue d'ensemble sur le programme GERB, d'où on a l'historique, l'OIT et le programme GERB, l'historique du programme GERB, les modules de formation du programme GERB, les objectifs du programme GERB, les groupes ciblés, la stratégie de mise en œuvre et le matériel de formation GERB. La deuxième partie, c'était le cycle de formation et les compétences du formateur GERB, qui est la plus importante. On a commencé à expliquer la première compétence du formateur, qui est le marketing, et on a dit que la dernière partie, c'est les liens et questions transversales relatives au programme GERB. Aujourd'hui, on va essayer de continuer la deuxième partie, d'où on a parlé sur les 7 compétences du formateur GERB. À retenir donc, on a dit que le marketing, c'est la première compétence, la sélection des entrepreneurs, la deuxième compétence, l'analyse des besoins en formation, la troisième compétence, préparation, conception, conduite de la formation GERB, suivi et contrôle et évaluation. On a commencé à expliquer les P du marketing, donc à savoir les 8 P du marketing. On a dit que le premier P de votre marketing en tant que formateur GERB, c'est le positionnement du programme GERB et la proposition de vente unique du GERB. Le deuxième P de votre marketing, c'est le produit et l'adaptation de la formation GERB aux besoins des clients. La troisième composante, ou bien le troisième P de votre marketing, c'est le prix, fixation des prix appropriés pour la formation GERB en tenant compte du calcul des coûts et de la concurrence. Le quatrième P, c'est la place, c'est de décider du mode de répartition et de distribution de votre formation GERB. Cinquième P, c'est la promotion, comment attirer vos clients vers la formation GERB. Et le sixième P, c'est le personnel, les compétences indispensables au succès des formateurs. Le septième P, c'est le processus, l'utilisation efficace des modules de formation. Et le huitième P, c'est l'évidence physique et bien présenter le programme GERB. On a discuté sur les 6 premiers P, à savoir donc le positionnement, le produit, le prix, la place, la promotion, le personnel. Aujourd'hui, on va essayer de continuer par ce qu'on appelle le processus. C'est quoi le processus en marketing? Et comment utiliser le processus dans le programme GERB? Et aussi, on va expliquer l'évidence physique. C'est quoi l'évidence physique en marketing? Et comment utiliser l'évidence physique dans le programme GERB? Donc, le processus et l'utilisation efficace de la formation GERB. Le processus, c'est la manière de présenter la formation et le programme GERB. Même si vous êtes un formateur certifié et le programme est certifié, mais chaque formateur a une méthode de présenter le programme. Ce processus, si on l'utilise bien, on maîtrise le processus, on va prendre des pas en avant par rapport à d'autres formateurs. Donc, si vous utilisez la bonne approche, donc c'est un point de plus pour vous autant que formateur. Donc, pour l'approche, dans la formation générale, il y a 2 approches. Il y a l'approche axée sur l'enseignement, qui est de haut en bas, de l'enseignant vers les participants. Il y a une approche axée sur l'apprenant, c'est-à-dire du bas en haut. Donc, le programme GERB est axé essentiellement sur
l'approche participative, c'est-à-dire de bas au haut. Bien sûr, dans quelques cas, on utilise l'approche axée sur l'enseignement, c'est-à-dire expliquer, exposer, faire des introductions et faire des conclusions. Donc, on ne va pas vous dire qu'il faut utiliser seulement l'approche participative de bas en haut. Dans certains cas, avec un taux minime, on utilise l'approche axée sur l'enseignement. Mais en général, plus de 80% ou bien 90% de l'approche utilisée, c'est l'approche axée par l'apprenant. C'est l'approche participative. Donc, pour l'approche de l'enseignement, il y a presque 4 méthodes de formation. Donc, la première méthode, c'est les cours magistraux. La deuxième méthode, c'est les démonstrations au moyen de supports visuels, en utilisant les data shows, les images, les films et tout ça. La troisième méthode, c'est les questions-réponses, c'est-à-dire poser les questions et donner des réponses. Et la quatrième méthode, c'est le brainstorming. Donc l'approche axée sur l'enseignement, c'est-à-dire de haut en bas, il y a 4 méthodes de formation qu'on utilise. On utilise le cours, on utilise la démonstration au moyen de supports visuels, images, films, data show. On utilise la méthode de questions-réponses et on utilise la méthode de brainstorming. Pour l'approche axée sur l'apprenant, c'est-à-dire de bas en haut, c'est l'approche préférée, c'est l'approche utilisée d'une manière plus que l'approche axée sur l'enseignement. On utilise plus l'approche participative. Donc, les méthodes de formation utilisées dans cette approche, on a ce qu'on appelle analyse et présentation d'études de cas et des problèmes. Donc, on donne des études de cas pour l'apprenant, puis lui, il nous fait des exposés et des analyses, ce qu'on appelle les études de cas ou bien analyse des problèmes. On a ce qu'on appelle aussi les jeux de rôle. Donc, ici, l'approche axée sur l'apprenant, on a 3 méthodes préférées. Analyse et présentation d'études de cas, les jeux de rôle ou bien les exercices écrits, les jeux d'entreprise, les exercices, on donne des exercices. Donc, le participant va trouver des solutions, il va écrire des solutions, il va nous envoyer ou bien nous donner des solutions. Et l'activité basée sur l'action, formation par apprentissage. Donc, ici, on a 3 méthodes de formation utilisées. OK. Donc, maintenant, on va parler sur les méthodes de formation axées sur l'enseignement. On a dit il y a 4 méthodes: cours magistraux, démonstration moyenne de support visuel, questions-réponses, brainstorming. Pour les cours magistraux, donc les activités utilisées, c'est d'écouter, la participation est basse, l'apprentissage, c'est passif, recevoir seulement. Les démonstrations au moyen de support visuel, comme les data shows, l'image et film. L'activité, donc, c'est de voir et d'écouter. Les participations basses, l'apprentissage, et c'est de recevoir, et c'est un apprentissage passif. Pour la méthode questions et réponses, donc l'activité, c'est de poser des questions et de répondre en même temps. Donc la participation doit être basse à modérée selon les participants. L'apprentissage, c'est le recevoir et passif. La dernière méthode, des méthodes axées sur l'enseignement, on a le brainstorming. Et le brainstorming, pour l'activité, c'est de partager et échanger les idées. La participation basse dans les grands groupes, modérée à élevée dans les petits groupes. L'apprentissage, toujours, c'est recevoir et passif. Pour
Les méthodes et les approches axées sur l'apprenant, on a dit qu'on a 3 méthodes de formation. La première méthode, c'est l'analyse et la présentation des études de cas et des problèmes. Pour cette méthode, pour l'activité, donc c'est de la lecture, l'analyse, la résolution des problèmes, la rédaction et l'établissement des rapports. La participation est élevée, l'apprentissage est actif, c'est-à-dire on demande des choses à faire pour l'apprenant. Les choses qu'on va demander à l'apprenant, donc c'est la lecture, l'analyse, la résolution des problèmes, la rédaction et l'établissement des rapports. Et comme ça, l'apprentissage est actif. La deuxième méthode des approches basées sur le bas en haut, c'est le jeu de rôle et les exercices écrits. L'activité, c'est de recours aux aptitudes créatives, analytiques et interpersonnelles. La participation dans cette méthode élevée jusqu'à très élevée, l'apprentissage est à faire, c'est-à-dire très actif. La dernière méthode, c'est l'activité sur l'action, basée sur l'action. Exemple, formation en apprentissage, c'est l'apprentissage réel, en faisant. Ici, on a l'activité, c'est de l'application de la connaissance et des compétences en action réelle. La participation est très élevée et l'apprentissage très actif, parce qu'on demande beaucoup de choses à faire dans l'apprentissage réel et l'apprentissage actif. Donc, ici, on a dit que les processus qu'on utilise dans le marketing du formateur GERM, c'est les approches utilisées, c'est la maîtrise des approches. On a dit qu'on a 2 approches, une approche axée sur le haut au bas, on n'utilise pas beaucoup, et l'approche axée sur l'apprenant, c'est-à-dire de bas en haut, dont on utilise beaucoup plus que l'approche axée sur l'enseignement. Les méthodes de formation de la première, c'est les cours magistraux, c'est les démonstrations au moyen de support, c'est les questions-réponses et le brainstorming. La deuxième approche qui est favorisée dans le programme GERM, c'est l'analyse et présentation des études de cas et des problèmes, c'est les jeux de rôle et les exercices écrits et c'est les activités basées sur l'action, formation par apprentissage. Donc, ici, on a expliqué le processus qui est le 7e P du marketing de formation GERM. Maintenant, on va passer au 8e P qui est l'évidence physique. Bien présenter le programme GERM. Donc, c'est quoi l'évidence physique en marketing? L'évidence physique, c'est les preuves physiques, c'est les preuves matérielles qu'on donne, qu'on présente pour convaincre les clients. Ici, dans le programme GERM, puisque c'est un service, donc c'est difficile de trouver des preuves matérielles pour convaincre les clients, mais on utilise en général les brochures d'information, la manière de présenter les informations par brochure, le matériel de formation, les fiches de renseignement, l'attitude et le comportement du formateur, l'apparence visuelle du formateur et la réalisation historique du formateur sont des évidences physiques, des preuves physiques qui peuvent convaincre les clients, que ce soit les clients directs ou bien les clients indirects. On a dit que les clients directs, donc c'est les participants, c'est les jeunes porteurs d'idées de projets ou bien les jeunes entrepreneurs ou bien les entreprises qui veulent se développer. Et les clients indirects, donc c'est les organisations, c'est les organismes qui s'occupent de la promotion de la petite et moyenne entreprise. Donc, pour convaincre les clients potentiels, par la preuve physique, on utilise les brochures d'information. Donc, bien présenter le programme GERM par les brochures d'information, bien présenter le matériel de formation GERM, donc à savoir le matériel de formation GERM, donc c'est les manuels des entrepreneurs, c'est les guides de formation du formateur, c'est la valise du jeu d'entreprise,
c'est les PowerPoint, c'est les études de cas, c'est l'exercice. Tout le matériel, la maîtrise du matériel, la connaissance du matériel, la présentation de ce matériel constitue un bon élément de conviction et de marketing qui se présente sous l'évidence physique. Donc, bien présenter le programme GERM. Les fiches de renseignement, les fiches techniques, tout ça est aussi peut constituer des preuves physiques pour le programme GERM. Et aussi, la chose la plus importante, c'est l'attitude et les comportements du formateur. Le formateur qui reçoit des questions et présente des réponses, qui prend le soin de bien expliquer, qui prend le soin de bien proposer et de répondre à tous les besoins des clients, tout cela joue aussi dans l'évidence physique. Bien sûr, l'apparence visuelle du formateur, son apparence, la tenue, la manière, le savoir-être du formateur joue aussi une grande importance dans l'apparence et l'évidence physique. Et aussi, la chose la plus importante, c'est la réalisation historique, c'est le CV du formateur, c'est les réalisations, les preuves, process, bien historique process, c'est-à-dire les études de cas, les cas qu'il a réalisés, tous les cas et les projets réalisés par le formateur qui seront présentés sous forme de CV, sous forme de contrat, sous forme de réalisation donc prouvée par les entreprises, par les organismes, les centres de formation. Donc, il y a ce qu'on appelle les lettres de reconnaissance ou bien les lettres de réalisation. Tout ça constitue des preuves et une évidence physique qui joue aussi un rôle très important dans le marketing du formateur GERM et le marketing du programme GERM. Donc, jusqu'ici, on a expliqué tous les 8 P du marketing du programme GERM, à savoir le positionnement, la proposition de vente unique de GERM, le produit, c'est-à-dire l'adaptation de la formation GERM aux besoins des clients, les prix, la fixation des prix appropriés pour la formation GERM en tenant compte du calcul des coûts et de la concurrence, la place qui est l'emplacement si on est un centre de formation et aussi la méthode de distribution du programme GERM. Et le 5e P, c'est la promotion, la publicité pour attirer vos clients vers la formation GERM. Le 6e P, le personnel, les compétences indispensables au succès d'un formateur. Ici, donc, les compétences du formateur, la compétence d'équipe de travail et des coformateurs qui propose et présente le programme GERM. Et le 7e P, c'est le processus, l'utilisation efficace des méthodes de formation. Et le 8e P, donc l'évidence physique, et bien présenter le programme GERM. Donc, voici la première compétence détaillée sur le marketing. Maintenant, on a aussi d'autres compétences qu'on doit expliquer dans des séances détaillées. La deuxième compétence, c'est la sélection des entrepreneurs, l'analyse des besoins en formation, la préparation et la conception des programmes GERM, la conduite de la formation GERM, le suivi du programme GERM et le contrôle et l'évaluation. La prochaine séance, donc, on va essayer d'expliquer en détail ces compétences qui nous restent, puis on va passer à l'explication des liens et les questions transversales relatives au programme GERM. Et donc, d'où on va essayer de se concentrer sur les conduites de la formation GERM, à savoir les techniques de formation, les techniques de présentation, les approches et les méthodes utilisées pour présenter
les formations et les outils utilisés dans la conduite des formations GERD. Je vous remercie pour votre participation et à la prochaine séance et merci à vous.